Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler, en plusieurs vidéos d'ailleurs, du développement personnel et de la spiritualité. En plusieurs vidéos parce que, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Alors avant d'aller plus loin et de commencer à partager un certain nombre de choses avec vous, bien, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui apparaît là maintenant en bas et au milieu de cette vidéo. Et bien de cette manière, vous rejoignez plusieurs centaines de personnes qui, comme vous, eh bien, souhaitent bâtir une philosophie de vie plus solide jour après jour pour vivre dans plus de paix et d'harmonie avec soi-même déjà, mais avec son environnement au sens large. Voilà. Donc, développement personnel et spiritualité, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont des choses différentes? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'il y en a un qui est plutôt bien, un qui est plutôt mal? On peut se poser beaucoup de questions par rapport à tout ça. Alors, commençons par le développement personnel. Bien souvent, vous savez, on a simplement besoin d'écouter les choses. Et quand on parle de développement personnel, si on écoute bien, eh bien, il y a deux mots. Il y a le premier mot, c'est développement. D'accord? Et ensuite, il y a personnel. Ok? Donc, développement personnel. Tout ça pour dire que c'est pour contribuer, c'est tout un tas de techniques, un tas de choses qu'on utilise pour contribuer au développement donc personnel, au développement bien, de notre individualité, faire en sorte que l'expression de notre ego puisse se faire correctement et que ça contribue à l'épanouissement de notre individualité. Alors attention, l'ego c'est pas quelque chose de négatif, contrairement à ce qu'on pense souvent. On fait de grosses confusions, puis on répète un petit peu de manière automatique ce qu'on entend à droite et à gauche sans toujours vraiment comprendre de quoi on parle. L'ego en lui-même, eh bien c'est quelque chose dont on a besoin pour évoluer. Même sur le plan spirituel, même sur les plans les plus profonds, puisque finalement c'est à travers cet ego eh bien, qu'on dispose de tout ce champ d'expérience qui nous est nécessaire pour, ultimement, le transcender. Mais le problème que l'on a avec l'ego, souvent, c'est que l'on en fait une saisie. C'est-à-dire qu'on est très attaché à notre individualité, à un point tel qu'on pense qu'on est complètement séparé du reste, qu'on est séparé des autres, qu'on est séparé de notre environnement, qu'on est séparé de la nature tout entière, voilà, et qu'on existe de manière complètement indépendante. Alors que, bon, tout est interdépendant si on réfléchit bien. Peut-être je ferai une vidéo à ce sujet-là, d'ailleurs, sur l'interdépendance. Voilà. Donc c'est surtout la saisie égocentrique qui pose problème. En tout cas, le développement personnel, c'est fait pour permettre que l'expression de notre ego puisse se faire bien, pour que ça nous permette de nous épanouir sur le plan mondain, c'est-à-dire qu'on puisse s'épanouir sur tous les plans, sur tous les domaines de vie, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan matériel, financier, etc., etc., etc. Donc le développement personnel utilise pour cela tout un tas d'outils. Alors on peut citer la PNL, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme et que sais-je encore. Enfin, il y a un tas de choses qu'on utilise dans le développement personnel pour permettre à l'individualité de s'épanouir sur le plan mondain, simplement. Ok? Donc poussé à l'extrême d'ailleurs, quand on s'est vraiment développé à travers ces outils, donc que ce soit sur le plan émotionnel, mental, intellectuel, poussé à l'extrême, on peut même passer pour un être spirituel et confondre complètement. Car finalement, quelque part, à un moment donné, quand on a poussé ses facultés à un point important pour nous épanouir tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan mental ou encore intellectuel, eh bien on peut devenir un véritable expert pour créer une illusion à travers les mots, les concepts que l'on va utiliser, notre manière de communiquer. On peut être très fort pour communiquer et faire illusion, quoi. Alors qu'en réalité, eh bien, finalement, on est en train de se raconter
une histoire à soi-même, déjà, un point tel que petit à petit, on finit par en être convaincu, et finalement, on berne tout le monde. Hein. Et puis ça, c'est plus particulièrement vrai si on commence à avoir des gens qui nous suivent, si on commence à rassembler beaucoup de gens autour de nous et qu'on a des retours, des feedbacks de la part des gens qui nous disent « Oui, c'est merveilleux ce que tu fais, oh, tu es un saint, oh, tu es exceptionnel, oh, merci pour tout ce que tu fais. » Et là, c'est parti, donc ça vient valider toute l'histoire que l'on se raconte à un point tel qu'au bout d'un moment, c'est tellement ancré qu'on ne se rend même plus compte, de toute façon. Et donc, on est rentré dans ce cercle vicieux. Hein, et voilà, et on n'en sort pas. Alors, la différence entre le développement personnel et la spiritualité, c'est quoi? C'est que la spiritualité, elle ne poursuit pas un but mondain et limité à cette vie. Hein, et la spiritualité, c'est au contraire donc un domaine où on va chercher à transcender donc cet ego en comprenant déjà que, eh bien, on n'est pas un être unique, à part entière, séparé du reste, et qu'on ne fonctionne pas de manière complètement indépendante, et puis qu'on appartient à un tout, puis que finalement on n'est pas grand-chose. Et puis réalisant ça, finalement on peut se fondre dans un espace qui est tellement plus vaste que le simple fait de se préoccuper, de développer l'expression de son petit ego, quoi. Avec derrière aussi et surtout donc toute cette saisie égocentrique la plupart du temps qui est là, quoi. Et on voit beaucoup de gens donc qui arrivent à un niveau très élevé sur le plan du développement personnel qui peuvent par ailleurs être vraiment dans une saisie égocentrique extrêmement forte, quoi. Mais qui ne sont pas prêts du tout à quitter ce corps et ce mental, puisqu'à un moment ou un autre, ça va arriver. Donc ça fonctionne bien tant qu'on est là avec ce corps, ce mental, et que tout ça, ça fonctionne bien, qu'on n'est pas atteint par la maladie. Mais dès que tout ça se trouve détruit, c'est un monde qui s'écroule et il n'y a plus grand-chose finalement. Alors, je vais continuer à développer un peu plus sur ce qu'est la spiritualité dans une deuxième vidéo, et donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour la suite. Voilà. Et si en attendant, vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de télécharger la méthode de méditation ici et maintenant qui vous est offerte en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant. Vous avez juste à remplir donc un formulaire où vous indiquez votre prénom, votre adresse email et vous recevez ça automatiquement. Et je vous dis à bientôt mes amis. Au revoir.